juin. Et nous retrouvons en duplex Mickaël Rouillet, directeur du syndicat viticole de Blaye. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Alors vous remportez une première manche, on imagine votre satisfaction, mais rien n'est gagné, puisque le gouvernement entend bien batailler contre cet amendement lors du vote de la loi Macron. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est une victoire, alors une petite victoire, puisqu'il s'agit effectivement d'un premier assouplissement de la loi E20. Je crois qu'on en avait besoin. Il fallait vraiment qu'on arrive à faire la différence entre de la publicité limite agressive et ce qui révèle de l'information, l'information parfois même journalistique, et que vous puissiez, vous, BFM et d'autres, faire votre travail et pouvoir parler du vin aussi bien positivement que négativement. Mais vous comprenez la colère de Marisol Touraine ou de certains Français? On a l'impression que les lobbies du monde viticole l'emportent face à des questions sanitaires. Oui, après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette loi E20, qui date maintenant de plus de 25 ans, nécessite des aménagements. On ne peut pas non plus mettre sur le même pied d'égalité des alcooliers, des grands groupes d'alcool, de vodka, de whisky, et des vignerons, comme ici à Blaye, où on a des vignerons qui en moyenne ont 12 hectares, produisent 80 000 bouteilles, et qui sont surtout là pour faire savoir et promouvoir leur vin. Et je dirais qu'on a quand même dans une logique un peu différente des alcooliers qui font de la promotion pour leur marque de whisky ou de vodka, ce qui cible directement les jeunes. Le vin est avant tout un produit culturel, un produit noble, un produit de tradition, reconnu comme étant un des étendards pour la France à l'export. Et malheureusement, en France, sur notre marché français, on est encore un peu timoré et on ne peut même pas parler positivement du vin sans se faire taper sur les doigts. On va parler positivement du vin. On rappelle quand même que l'alcool tue 50 000 personnes par an, à l'origine de 30% des viols et agressions sexuelles, de 40% des agressions conjugales, des violences conjugales. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler du vin ? Le vin, c'est aussi, comme je viens de le préciser, un produit culturel qui fait vivre, notamment sur la région bordelaise, 15 à 20% de la population. C'est un produit qui nous est envié de par le monde. Encore une fois, quand on parle de vin, on parle d'initiation à la dégustation. Il y a des écoles du vin qui s'ouvrent. On est vraiment sur de la pédagogie. Je pense qu'on peut pas mettre tout à fait sur le même plan d'égalité des produits comme le whisky ou la vodka qui titrent à 40 degrés et des vins qui titrent à 30 ou 14 degrés. Je crois qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde, entre un vigneron qui va essayer chaque année de faire le meilleur vin et de tirer la substantielle moelle de son terroir. Je crois que c'est différent de grands groupes qui visent, eux, délibérément les jeunes. Et cet amendement va justement dans le bon sens, puisque ça permet de dire qu'une appellation, comme l'appellation de Blaye, Côte de Bordeaux, peut communiquer, peut informer sur les vendanges, sur la qualité du millésime, sans pour autant faire de la promotion agressive, ou en tout cas perçue comme telle par les consommateurs. Merci beaucoup d'être intervenu en direct sur BFM TV. Merci à vous. On va parler politique. Avec les réactions qui fusent après le